Précédemment, nous avons vu comment récupérer la liste des produits par utilisateur. Dans cette partie, nous allons récupérer les détails de chaque projet. Ici, je me rends au niveau de ma fonction détail. Ici, je vais juste récupérer l'identifiant de l'utilisateur étudiant underscore ID qui est égal à auteur de point user ID et je mets point virgule. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si le projet existe. Si le projet existe, oui, on retourne ces détails. Sinon, on retourne une réponse. If, je vais faire une requête. Je vais faire project de point where ID qui correspond à $ID. Si le projet existe, oui. Ici, je vais faire un import de projet. C'est projet, non project. C'est bon. Si le projet existe, on traite notre action. Sinon, on retourne une réponse très facilement pour dire que le projet n'existe pas. Oh. Projet non trouvé. Projet non trouvé. Ok, c'est bon. Ici, si le projet existe, j'ai besoin de compléter avec la méthode existe. Mais ici, ce n'est pas complet parce que si le projet existe, il va l'afficher. Mais si est-ce que l'utilisateur qui est connecté a le droit de voir ce projet? Est-ce que le projet appartient à l'utilisateur qui est connecté? Non. Donc là, on est obligé d'ajouter l'identifiant de l'utilisateur pour dire si le projet existe et qu'il appartient à cet utilisateur. Là, on affiche les données. Dans le cas contraire, c'est que le projet n'existe pas ou soit l'utilisateur n'a pas le droit d'avoir accès à ce projet. Donc, pour faire ça très facilement, ici, je vais utiliser, au lieu d'enchaîner les where, je vais juste venir ici, utiliser un tableau associatif, ici virgule, ensuite étudiant ID, toujours qui va correspondre à l'identifiant de l'étudiant qu'on a récupéré en haut. Dollar étudiant ID qu'on a récupéré ici. Ok, là c'est bon. Je peux refaire venir ça à la ligne, le laisser comme ça, ça ne fait rien. Ici, si le projet existe, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer le projet. Je vais recopier cette requête ou cette instruction très facilement. Je copie, je vais dire $projet égale à projet where ID égale, et ici je vais juste dire get. Vous pourrez mettre aussi fest, ça ne fait rien vu que c'est un seul projet qu'on s'attend à recevoir. Et je refais, je retourne une réponse. Le projet est trouvé, projet statut 1. Je vais mettre détail du projet. Détail du projet.
Ensuite, je vais mettre data ou données ou bien tout ce que vous voulez. Et je vais mettre $projet. Ici, je n'oublie pas la virgule, je sauvegarde. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On retourne au niveau de l'API. Au niveau de l'API, on a détail du projet qui est ici, qui utilise la méthode détail. Ok. C'est ça qu'on vient d'implémenter. C'est ce qu'on vient d'implémenter ici très facilement. Donc, je retourne au niveau de mon application de test. Ok, ici, je vais créer un comme à l'accoutumée. Je vais désactiver ça. Je vais revenir ici, accept. Accept application JSON. Application slash JSON. Content type. Application slash JSON. Ensuite, authorization. Je vais venir ici pour aller copier la clé. Je copie tout ça. Et au niveau de authorization, je colle. Ok, maintenant au niveau de l'URL, c'est 127. Je spécifie mon URL. Ensuite, détail projet. Et j'envoie cela. Ici, on a une erreur. Ok, je vais juste retourner dans mon application, dans mon éditeur. L'erreur me disait trop peu d'arguments passés. Ici, on a l'ID. Oui, donc c'est à ce niveau que je devais mettre le paramètre. Je devais spécifier qu'on veut passer un paramètre ici, ID, pour les détails du projet. Lorsqu'on aura supprimé aussi le projet, on aura besoin de spécifier un ID. Je retourne dans mon application de test et je réessaie. Ici, on me dit qu'il y a une erreur quelque part. Je vais voir si... Ici, nous avons oublié de mettre un paramètre. Ok, là, tout commence par fonctionner. Nous avons les détails du projet. Je vais spécifier un autre identifiant et valider. Nous avons toujours les informations qui sont là. Là, je vais mettre le projet 4. Projet non trouvé parce que l'utilisateur CirCoder n'est pas le propriétaire ou le créateur du projet 4. Mais maintenant, si je changeais ça avec le token de l'identifiant, avec le token de Jack, ici je copie et puis je retourne ici, je supprime ça, je colle, je valide. Vous allez voir, là on a les détails du projet 4. Bref, nous venons de voir comment récupérer les détails de chaque projet. Et pour cela, il faut que le créateur du projet soit celui qui soit connecté au moment où nous faisons l'action.